Yoy mama moyena mama mama. Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée qu'Akadosh Baruch Hu nous offre sur la terre. Alors cette étude-là, elle sera en l'honneur de ce Rosh Chodesh Tammuz, c'est un mois très particulier. Et puis, elle sera cette étude-là également pour notre cher Leilou Nishmat, Leilou Nishmat Eliyahu Chaim Ben Eliyahu. Chaim Ben Eliyahu. Que cette étude-là puisse aider à cette Neshama-là de monter très très haut chez Akadosh Baruch Hu, et que cela puisse donner de la force à toute sa famille, à tous ses proches, et que le mérite de cette étude-là puisse les accompagner également à leur donner de la force. Les Chaim, les Chaim, les Chaim. Alors, nous vivons dans un dilemme. Un dilemme, oui. Nos traits de caractère, elles sont souvent gérés par ce dilemme-là. Oui. Qu'est-ce qui fait que l'on est heureux? Oui. Les traits de caractère, c'est ce qui peut nous permettre de trouver l'épanouissement, de trouver l'harmonie. C'est ce que nous détaillons, que nous travaillons tous les jours à travers nos études. On essaye de développer, et on réussit parfois, grâce à vous, à trouver tous ces principes-là, ces systèmes-là qui nous permettent de créer des réflexes, de prendre un petit peu possession de notre trait de caractère, de notre façon de voir les choses, de notre état d'esprit, d'être un peu plus conscient de nos côtés positifs comme de nos côtés négatifs, de nos forces comme de nos faiblesses. Et on comprend que les forces, il faut les utiliser et de ne pas attendre tranquillement qu'elles se développent et qu'elles se dévoilent à des moments précis, mais travailler avec ces forces. Et on l'a vu, parfois, c'est nos faiblesses. C'est nos faiblesses qu'il faut travailler. De ces faiblesses-là, on peut trouver en réalité des forces inouïes. Et elles peuvent, justement, ces faiblesses-là, devenir des tremplins pour tout ce qui nous arrive dans notre vie. Alors, comment faire en sorte que ces faiblesses-là deviennent justement des tremplins? Il faut déjà essayer de comprendre ce qui peut nous permettre d'être heureux. Marqué comme ça, le texte nous dit dans les Mishnah, Ezeu Ashir Asamer Bechelko. Quel est cet homme-là qui est riche, qui est considéré comme riche, pardon? C'est celui qui est heureux de ce qu'il a. Alors pourtant, tous les jours, nous parlons de cette nécessité-là, de ne pas se suffire de ce que l'on a, mais de développer et d'aller chercher quelque chose que l'on n'a pas. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire d'être heureux de ce que l'on a? On vit dans un monde de dilemmes, mais on vit aussi dans un monde qui nous pousse systématiquement à avoir quelque chose de plus, à avoir quelque chose de mieux. Est-ce que la vie d'un homme, c'est de chercher systématiquement à se suffire de ce qu'il a et trouver son bonheur dans ce qu'il a? Ou est-ce que le bonheur d'un homme et la recherche d'un homme, sa quête, ça doit être justement d'aller chercher quelque chose qu'il n'a pas? Nous voyons souvent ce qui fait qu'un homme subit ces traits de caractère puisqu'il les utilise à bon escient, c'est souvent parce qu'en réalité, il est en train de chercher quelque chose qu'il n'a pas en lui, ou parce qu'il n'est pas heureux de ce qu'il a. Notre période, notre époque dans laquelle nous vivons, c'est une époque qui nous pousse à toujours vouloir et à toujours consommer quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus puissant. On fait en sorte de toujours développer des objets qui sont à chaque fois sublimés, qui ont à chaque fois quelque chose en plus, qui nous demandent et qui nécessitent qu'on puisse nous aussi faire en sorte de devoir trouver les moyens et bien de les posséder. Le principe même et le leitmotiv qu'il y a dans ces sociétés dans lesquelles nous évoluons, c'est avance, évolue. C'est parfait. Dans la vie d'un homme, bien sûr qu'il faut avancer, bien sûr qu'il faut évoluer. Mais dans ce que l'on est et pas de ce que l'on a. Et souvent, la vie d'un homme, c'est qu'il va tout faire pour essayer d'avoir. Et la société dans laquelle nous vivons, c'est une société qui fait tout pour qu'on puisse avoir plus, avoir encore et encore. Alors, quand on a un ordinateur qui a dépassé quelques années, déjà, c'est un ordinateur qui est obsolète. Il va falloir absolument acheter un ordinateur un peu plus évolué. Et puis, sans parler des téléphones portables. L'obsolescence programmée. Oui, c'est fait exprès, de façon à ce que l'on puisse et que l'on
encore, que l'on achète encore, qu'on évolue. Et puis de cette façon-là, eh bien, on enrichit la société. Et puis de cette façon-là, on leur apporte beaucoup plus d'argent. Et puis nous, on aspire à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus puissant. Et puis on n'est jamais content de ce qu'on a. Et le principe même qui est décrit par nos maîtres, Mi Shieshlo Mané, Rotse Matanim, lorsque l'on a un, on veut deux. Tu as un, pourquoi est-ce que tu ne te suffis pas de ce que tu as? Si tu as un et que tu te suffis de ce que tu as, quand tu rentres chez toi le soir, tu es heureux. Tu as tout ce qu'il te faut. On a tous entendu parler de ces maîtres-là qui travaillaient, qui avaient une très très belle parnassa, qui vivaient très bien, qui avaient des boutiques, qui étudiaient la Torah toute la journée. Et lorsqu'ils faisaient le chiffre d'affaires de la journée, pas du mois, pas de l'année, lorsqu'ils pouvaient gagner, qu'ils savaient, qu'ils étaient conscients qu'ils avaient gagné, ce qui leur permettait de nourrir leur famille pour la journée, alors ils fermaient boutique et ils allaient étudier la Torah tout le reste de la journée. Voilà, c'était ça le principe. Et Zouach Asamer Becheko, c'est celui qui se dit, bon, j'ai ce qu'il me faut, et puis je ne vais pas aller chercher à vouloir encore plus. Maintenant, on a un problème, c'est que la société, elle vit comme ça. La société, c'est que même quand tu as un, il faut que tu aspires à avoir deux. Et lorsque tu as deux, il faut que tu aspires à avoir quatre. On ne se suffit pas de ce que l'on a. Jamais. On nous apprend à vouloir et à aspirer à encore. Dès l'instant où tu as ce que tu as aspiré à avoir, ce que tu as rêvé d'avoir, tu vas le posséder, tout de suite on va te dire, il va falloir que tu ailles chercher quelque chose d'autre. Et c'est pas seulement dans ce que l'on nous demande d'acheter, c'est aussi dans ce que l'on cherche à être. Lorsque tu réussis à devenir quelqu'un, lorsque tu t'es battu contre toi, contre les autres, contre le monde, tu as tout fait pour évoluer dans ta vie, pour devenir quelqu'un, eh bien, on t'apprend que tu n'as pas assez, que ça n'est pas assez. Souvent, on nous montre que ça n'est pas assez, qu'il va falloir faire encore autre chose. Et puis, pas seulement briller dans le métier, briller aussi dans la société, et puis briller dans ce domaine-là, et encore un autre domaine. Rien n'est jamais suffisant. Alors, c'est une question que j'aimerais vous poser à vous, à chacun et chacune d'entre vous. N'hésitez pas si vous voulez partager vos sentiments sur les différents réseaux. Et nous noter dans vos messages et dans vos commentaires, comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce qu'on peut se suffire de ce que l'on a ou est-ce qu'il faut toujours aspirer à mieux? D'un côté, se suffire de ce qu'on a, ben on est heureux. Parce que si on ne se suffit pas de ce qu'on a, ça veut dire qu'on est persuadé qu'on devrait avoir plus. Et que si on doit avoir plus, donc on n'est pas heureux de ce qu'on a. Mais d'un autre côté, il faut quand même aspirer à mieux, à meilleur. Il ne faut pas se suffire de ce qu'on a, sinon on n'avance pas, si on a l'impression de reculer. Alors qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut se suffire de ce que l'on a ou est-ce qu'il faut tout faire pour développer tout un système qui va me permettre d'avoir plus? Les Chachamim disent comme ça, qu'est-ce que c'est un ashir, un riche? C'est pas quelqu'un qui a une quantité de kesef, qui a une quantité d'argent. C'est quelqu'un en réalité qui est capable d'être conscient de ce qu'il a. C'est-à-dire qu'il est capable de se suffire de peu. Non pas d'avoir beaucoup, mais d'avoir peu. Mais ça veut dire quoi d'avoir peu? Ça veut dire d'avoir ce qu'il faut. Le minimum qui est aussi un maximum en réalité. Ce n'est pas un minimum vécu comme un minimum, c'est vécu comme un maximum. Vous allez voir par exemple Bill Gates. On connaît tous Bill Gates. Bill Gates, il est milliardaire. Qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Il passe son temps à essayer de trouver des solutions pour aider ceux qui n'ont pas. C'est magnifique, c'est noble. C'est noble. Un philanthrope, génial. Bon, ben, imaginez maintenant. Parfois, il y a des gens qui sont milliardaires, comme Bill Gates, et qui ne sont pas heureux de ce qu'ils ont, de cet argent-là qu'ils ont. Et donc, comme il n'est pas heureux de ce qu'il a, il est considéré comme un pauvre, et non pas comme un riche. Puisque le riche, c'est celui qui doit être heureux. Si tu n'es pas assez heureux avec ce que tu as, c'est que tu es dans une sensation de manque. Et si tu es dans une sensation de manque, ça veut dire que tu es considéré comme pauvre. Toute personne qui est dans une sensation de manque est en réalité pauvre. Un homme qui est pauvre et qui n'a pas, mais qui est heureux, il peut être considéré comme un riche parce qu'il est heureux de ce qu'il a. On a l'habitude de dire que toute cette notion-là, elle est résumée dans le nom du riche. En hébreu, comment nous disons un riche? Nous disons Ashir, Aïn, Shin, Yud, Resh. Aïn comme Enaïm, les yeux. Shin comme Shinaïm, les dents. Yadaïm, c'est le Yud de Ashir, c'est les pieds. Raglaïm, le Resh de Ashir, c'est les pieds. Les mains, les pieds, pardon. Yadaïm, les mains. Et Resh, les pieds, Raglaïm.
En réalité, c'est-à-dire que la véritable richesse, c'est d'avoir, Baruch Hashem, une bonne santé. D'avoir un corps en bonne santé, d'avoir une âme qui vive en bonne santé, et puis là, on se suffit de ce que l'on a. Ça, c'est la véritable richesse. Ça, c'est un hachir. Alors, le problème, c'est que chaque personne doit savoir en réalité que peu importe ce qu'il a, tout ce qui lui vient, ça vient de Dieu. Akadosh Baruch Hu décide combien il doit recevoir. Et donc c'est sa part. Et sa mission à lui s'exprime justement dans ce qu'il a, et pas dans ce qu'il n'a pas. C'est ce qui va l'aider en réalité à développer ses traits de caractère à bon escient et au bon moment. Cette capacité-là de se dire, tout ce que Dieu me donne, c'est ce qu'il me faut, c'est ce qui me rend riche. Pas besoin de plus. C'est un petit peu, si vous voulez, petite histoire qu'on a l'habitude de raconter. C'est un riche, très riche, immensément riche. Il va prendre un peu de vacances, et il va au bord d'un fleuve, et il adore pêcher. Ça fait partie de ses passe-temps favoris. Ça coûte pas cher de pêcher. On peut être très riche, on peut ne pas avoir grand-chose dans son portefeuille, et on peut aller pêcher des poissons. Et donc son activité favorite, c'est d'aller pêcher des poissons. Donc il se présente, il va au bord du fleuve et il s'installe pour pêcher, tranquillement, sereinement. Et d'un coup, il regarde à côté de lui, il voit qu'il y a aussi un autre pêcheur qui est là, mais qui est là avec des habits miteux, abîmés. C'est là d'être une personne assez pauvre. Il regarde comme ça, il lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là ? T'es comme ça en train de passer des heures à pêcher des petits poissons. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas travailler ? Va travailler, tu gagneras ta vie, tu auras de quoi te payer des beaux vêtements. Alors le pêcheur le regarde comme ça, il lui dit, mais pourquoi est-ce que j'irai travailler ? Il lui dit, c'est parfait. Apparemment, tu n'as pas de maison. Bon, d'accord, tu es un pauvre homme. Et si tu vas travailler, tu gagneras de l'argent. Avec cet argent, tu pourras t'acheter une belle maison. Voilà quelque chose de noble. Le pêcheur lui dit, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que je vais faire avec cette maison ? Qu'est-ce que ça va apporter ? Le riche lui dit, mais une fois que tu auras une belle maison, tu pourras t'acheter une belle voiture. Ah, parfait. Ok. Et ensuite, qu'est-ce que je ferai avec ? Une fois que tu as acheté la maison et la voiture, tu pourras prendre la voiture, puis aller démarcher d'autres clients, et puis aller t'acheter d'autres maisons, et puis construire, bâtir. Il dit, et ensuite, qu'est-ce qui se passera après ? Il dit, c'est pas grave. Après, tu pourras trouver même la possibilité de t'acheter un avion privé, jet privé, rien que pour toi. Et là, le pêcheur lui répond, lui dit, mais et ensuite, le riche lui dit, tu pourras tout acheter, puisque tu auras tellement d'argent, tu pourras tout acheter. Et ensuite, qu'est-ce que je ferai à la fin ? Je dis, tellement tu auras d'argent que tu seras tranquille. Je dis, ah bon, je serai tranquille. Ok. Et qu'est-ce que je ferai quand je serai tranquille ? Je dis, tu pourras prendre ta belle voiture, aller faire comme moi, te retrouver face à un fleuve et pêcher des poissons tranquillement. Bon, vous l'avez compris. Le pêcheur lui a répondu, on est au même point, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de pêcher des poissons, comme toi. Voilà. C'est-à-dire que on peut être dans une quête, on peut passer notre vie à chercher à tout cela, à aspirer à une richesse, etc. Et en fait, en réalité, quelle est la finalité de tout ? C'est ce que l'autre est en train de vivre de manière la plus simple, sans avoir mis en mouvement tout un système et une quête, une recherche, une bataille extérieure et intérieure. C'est que les grands du peuple juif se sont toujours suffi de très très peu. Ils n'ont pas cherché à gagner encore, et tout ce qu'ils faisaient en réalité, c'était pour se suffire de ce qu'ils avaient. C'est ce qui faisait qu'ils étaient des grands hommes. Qu'est-ce que ça veut dire être des grands hommes ? Des grands hommes, c'est être conscient que quand on nous parle de quelque chose de matériel, on se suffit de peu. Quand on nous parle de quelque chose de spirituel, on va essayer d'avoir encore plus. Il faut toujours regarder plus bas que soi dans le matériel et plus haut que soi dans le spirituel. Si tu regardes plus haut que soi, plus haut que toi dans le spirituel, tu vas aspirer à devenir quelqu'un de plus élevé, un grand homme. Pas un grand contenant, mais un grand homme. Si tu regardes matériellement celui qui a moins que toi, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? De ce que tu as, tu vas te suffire matériellement, et tout ton investissement, ça va être dans de la spiritualité, dans ce que tu as de plus noble en toi, ce qui peut réellement avoir de l'importance, peu importe dans quelle situation tu te retrouveras, sera donc une vraie richesse.
une richesse que tu pourras transmettre à tes enfants, et une richesse qui ne sera même pas dépendante de l'impôt de l'État. Ah oui, quand on laisse un héritage, ça coûte très 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 cher. Parfois, il y en a qui laissent même l'héritage. Vous saviez ça? On ne prend même pas l'héritage. Pourquoi? Parce qu'avec les impôts qu'il y a à payer dessus, les gens, des fois, parfois, laissent l'héritage. Par contre, il y a un héritage qu'on peut laisser à nos enfants. C'est notre personne, c'est-à-dire nos valeurs, tout ce que nous sommes. Tout ce qu'on a investi dans cette évolution, dans cette élévation, dans cette sanctification de notre personne. Cette élévation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a travaillé notre personne. Comment est-ce qu'on est devenu un homme plus élevé, plus évolué. Ça n'est pas un ordinateur qui a été upgradé qu'on va aller chercher et acheter. Ça n'est pas un objet qui a la nouvelle version qui vient de sortir que l'on va se suer pour aller acheter. Mais c'est notre personne qu'on va mettre à un niveau qui est beaucoup plus élevé. Ce n'est pas les objets qu'il faut aller chercher. C'est nous. Nous, on doit travailler pour essayer de sublimer tous nos différents traits de caractère, nos facettes, toutes celles qui sont belles, et bien les faire refléter, les élever, et puis leur permettre d'exister pour ce qu'elles sont, à travers leur richesse. Non pas pour ce qu'elles dépendent, mais ce qu'elles sont réellement. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a chez un homme qui se dit homme. C'est la capacité qu'il va avoir à être réellement un homme. Quelqu'un qui est riche, quelqu'un d'honorable, ça n'est pas ce qu'on doit systématiquement rechercher. Vous allez me dire, mais ça c'est tout à fait normal. C'est la base, oui, on le sait. Un jour, un riche a mérité, et est mérité, énormément d'honneur, de kavod. Et bien sûr, tout le monde allait le voir, lui poser des questions, lui demander des conseils. Mais un jour, il a perdu tout son argent. Et là, plus personne n'est venu le voir. Ouais, personne n'est venu le voir. Il a découvert qu'en réalité, toutes les personnes qui venaient chez lui étaient très intéressées. Il a demandé à sa femme, il a dit, mais je ne comprends pas. Quand il venait me poser des questions, il venait de me poser des questions qui concernaient de l'argent, des conseils dans les affaires, mais les réponses que je leur donnais, ça n'était pas des réponses d'argent, c'était des réponses de ma sagesse, qui venaient de ma sagesse. La véritable richesse d'un homme, souvent, c'est quoi? C'est sa sagesse. C'est la sagesse qui permet de devenir riche. Et pourtant, pourquoi cet homme-là, une fois qu'il a perdu tout son argent, les gens ne venaient pas le voir et ne lui posaient plus de questions, plus de conseils? Et pourtant, il dit à sa femme, mon argent, je l'ai peut-être perdu, mais ma sagesse, je l'ai toujours. Comment se fait-il que les gens ne viennent même pas me voir? Alors, on va voir ici en réalité quelle est la véritable richesse. Et qu'est-ce qui fait que quand on voit un homme riche, on oublie que cette richesse-là, c'est sa sagesse, et non pas son compte en banque ou son argent, que l'argent, c'est juste une conséquence de ce que l'on est, c'est juste un moyen qui est mis et qui est donné par Hachem à telle personne de cette façon, à une autre personne d'une autre façon. Et on peut voir aussi également que la personnalité de personne, c'est-à-dire la rigueur que l'on peut avoir, être rigoureux dans tout ce que l'on fait, dans les décisions que l'on prend, avoir de la sagesse, avoir de la compréhension, avoir du discernement. On va comprendre qu'est-ce que ça veut dire être un homme. Être un homme, c'est ce que vous êtes vous, ce que je suis, ce que chacun est, ce que l'on cherche à être, le meilleur des hommes. Être un homme, et ce qui nous définit en tant qu'homme, ça n'est pas ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes. On ne juge pas une personne par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à ce qu'elle a comme attitude, comme hobby. Une personne, c'est une seule chose. Une personne, un homme, avec un grand H bien sûr, c'est une parcelle divine qui est à l'intérieur de lui. C'est ce qu'il définit, c'est ça qu'il est. Ensuite, il peut devenir riche, il peut devenir pauvre, il peut devenir coléreux, il peut devenir quelqu'un de très bon, de miséricordieux, il peut devenir quelqu'un de patient, il peut devenir quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de jaloux, quelqu'un qui convoite le bien d'autrui. Il peut devenir tout ça. Mais ce n'est pas ce qu'il est lui. Lui, il reste toujours ce qu'il est. Une âme divine dans un corps juif. Ça, c'est ce qu'un homme, il est. Parfois, il prend une direction et il va être et il va exister à travers tel ou tel trait de caractère. Mais ce qu'il est lui, c'est plus fort que ses traits de caractère. C'est plus fort que ses émotions, c'est plus fort que ses tentations, puisqu'avant les émotions, avant les tentations, avant ce que l'on ressent, il est quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus grand.
c'est ce que l'on est, qui est au-delà, qui est plus fort que tout, plus puissant que tout. C'est ce que je suis au fond de moi-même, et qui n'est pas jugeable, et quantifiable, et qualitatifiable, si ça se dit, par le regard que les autres ont sur moi, ou par le regard que moi j'ai sur les choses de la vie. Je suis plus fort que ce que je renvoie à travers mes traits de caractère. Je suis beaucoup plus fort que ma sagesse. Je suis plus fort, plus puissant que toutes les limites qui se dressent devant moi quand j'avance dans ma vie. Je suis plus fort que ça parce qu'en réalité, j'ai un élément qui est en moi et qui est le même chez toutes et tous, c'est cette parcelle divine de Dieu. Quand on part de ce postulat, déjà, on se place dans un état où on est capable de se dire que tout est possible. Qu'est-ce que ça veut dire que tout est possible? Ça veut dire qu'à chaque fois que je suis dans un état où j'ai des remords par rapport à mon comportement, ou bien j'ai une aspiration que je n'arrive pas à assouvir, ou bien par exemple quand je suis très 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 heureux, je suis dans la suffisance, et que tout va bien, et que j'ai l'impression qu'en fait que j'ai atteint le meilleur niveau de ce que je pouvais être moi. Ah, il va falloir que j'écoute cette petite voix qui me rappelle qu'un homme n'est pas ce qu'il fait. Un homme, il est ce qu'il est parce qu'il est lui, c'est-à-dire cette parcelle divine. Et ça, c'est très important. Très, très, très important, parce que parfois, vous allez avoir des gens, des personnes, que ce soit dans la vie de couple, que ce soit dans la vie avec les enfants, que ce soit quand on rencontre une jeune personne qui va nous dire, voilà, moi j'ai une vision des choses de cette façon-là, moi je vois les choses de cette façon-là, moi je ressens telle ou telle chose pour telle ou telle chose. Et puis on est là, on se dit, alors, donc ça veut dire qu'on on va catégoriser une personne dans ce qu'elle est, dans ses tentations, dans ses émotions, dans sa façon d'être, dans ses pulsions. Pas du tout. La Torah te dit, il y a bien une chose que tu ne pourras jamais changer, jamais transformer. C'est ce que tu es profondément, c'est-à-dire ton essence. Ton essence, elle est inchangeable, inaltérable. Tu peux faire tout ce que tu veux, elle ne changera jamais. C'est cette parcelle divine. Alors tu peux la laisser enfouie au fond de toi, tu peux la laisser ne pas s'exprimer, mais sache qu'elle est présente, elle est là. Et donc, même dans les moments les plus difficiles de ta vie, dans les moments de questionnement, dans les moments de doute ou d'appréhension, et où là tu te dis, mais qui je suis à travers ce trait de caractère ou un autre trait de caractère. J'ai l'impression de subir parfois ce trait de caractère. Qui je suis? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que j'accepte ce qu'il faut? Est-ce que je peux me suffire de ce que j'ai? Est-ce que je dois aspirer à plus? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à ressentir cette joie-là, véritable? Pourquoi est-ce que je ne suis pas dans cette harmonie, dans mon couple, dans ma vie avec mes enfants? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette joie véritable qui fait que chaque instant de ma vie, je suis saméar, je suis riche de ce que j'ai? Que le bonheur, il est là, présent? Parce qu'en réalité, je n'ai pas placé la jauge là où il fallait. C'est une question de mesure. Par définition, les traits de caractère, c'est des midot, c'est des mesures. Ça s'appelle une mida, une mesure. À quel endroit et où est-ce que je place? Qu'est-ce qui doit être le plus fort? Qu'est-ce qui doit être le moins fort? Être un homme, c'est quelqu'un qui est capable d'apprendre de son prochain. D'apprendre, regarder l'autre et d'apprendre. D'apprendre de celui qui est plus grand que lui. D'apprendre de quelqu'un qui est même plus petit que lui. D'apprendre de tout homme. Apprendre à être patient. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui ne se met pas en colère. Erech hapaim. Apprendre, par exemple, à être quelqu'un qui maîtrise son esprit, qui maîtrise ses tentations. Apprendre à regarder toujours tout avec un bon œil. Toujours avec un bon œil. Quand on regarde les choses avec un bon œil, on vit les choses avec un bon œil. Donc en nous, nous vivons la chose avec bienveillance. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme, il est joyeux, il est heureux de ce qu'il a? Rashi nous l'explique. Rashi nous explique comme ça, il dit, un homme qui est heureux de ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a réservé. Il a décidé qu'il devait recevoir tant et tant. On peut le voir à travers notre vie, il suffit de réfléchir, prendre un petit peu de recul, et très vite on se rend compte qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a décidé ce que nous devait posséder. On peut tourner, on regarde, et on verra, on scrute, qu'au fil des ans, ce qu'Akadosh Baruch Hu avait décidé, on l'a.
Quelqu'un qui est heureux, Rachid nous dit, c'est quelqu'un qui a la liberté de l'âme, qui a un bon cœur. Comme il a un bon cœur, il n'a pas de frustration. Il n'est pas persuadé qu'il y a autre chose encore qui arrive et qu'il n'a pas. Peu importe ce que Dieu lui donne, que ce soit du bon, que ce soit du mauvais, il voit ça avec un sourire. Que ce soit beaucoup, que ce soit peu. Il ne souffre pas de fait d'être amoindri par ce qu'il possède. Et même quand il est très très riche, la seule obsession qu'il a, c'est qu'est-ce qu'il va faire pour l'autre. Comment il va apporter à l'autre. Alors, on nous dit aussi qu'un homme, c'est quelqu'un qui est sage. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est sage? Alors, un sage, a priori, c'est quelqu'un qui pourrait avoir une intelligence exacerbée. Très 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 intelligent. Alors, parfois, on explique que le sage, c'est celui qui a beaucoup de connaissances, ou bien qui a un QI très élevé. L'homme qui est très 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 sage, très intelligent, c'est quelqu'un qui est capable de toujours dire ce qu'il faut dire au moment où il faut le dire, avec l'intonation qu'il faut. C'est une personne qui est tellement intelligente, tellement sage, qu'il n'a jamais rien à apprendre de l'autre, puisqu'elle connaît tout. Et là, on voit que nos chachamim nous disent, qu'est-ce que c'est un chacham, qu'est-ce que c'est un sage? C'est celui qui apprend de l'autre. Alomed mikol adam. Mais si tu es sage, c'est que tu es au-delà de tous, au-dessus de tous. Si tu es au-dessus de tous, c'est-à-dire que ton intelligence et ta sagesse est assez approfondie, est assez grande, et tu n'as pas besoin de l'autre. Pourtant là, on voit que non. Qui est sage, c'est celui qui apprend de l'autre. En réalité, ici, on nous apprend que la qualité première d'un homme sage, c'est celui qui est capable de se soumettre, d'être dans l'abnégation. Être dans l'abnégation, c'est d'être dans une posture où tu laisses l'autre exister et tu es persuadé que l'autre il peut t'apprendre quelque chose. Et quand tu es conscient que l'autre peut t'apprendre quelque chose, eh bien justement, c'est une preuve de sagesse. Quand tu es capable d'accepter que l'autre peut t'apprendre quelque chose, ça veut dire que tu as la sagesse de te dire que l'autre a une place aussi forte que toi tu pourrais l'avoir, et parfois plus. Celui qui n'a pas cette capacité-là de comprendre réellement que l'autre peut lui apporter quelque chose, lui n'a pas de sagesse. On le voit très très bien et très facilement que quand on étudie, quand on voit un petit peu un enfant, un petit enfant en réalité, un petit enfant peut apprendre et a la capacité d'apprendre et d'emmagasiner des connaissances beaucoup plus rapidement que tout le monde, qu'un homme adulte. Pourquoi? Le texte nous dit parce qu'un enfant il ressemble à ce que l'on appelle une feuille blanche qui n'a jamais été utilisée. C'est une feuille blanche, il est pur. Donc quand il étudie quelque chose, cela s'inscrit, cela se grave en lui et ça reste, ça s'imprègne. Un adulte, c'est quelqu'un qui a utilisé sa feuille blanche et qui l'a fait des ratures, et qui l'a corrigé encore et encore, et qui rajoute une couche et encore une couche. Donc là, ça s'imprègne un petit peu moins. Raison pour laquelle il faut apprendre très très tôt. Mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité? C'est une feuille blanche. C'est pas seulement parce qu'il est tout jeune. C'est parce que si on regarde un enfant, le comportement d'un enfant, c'est qu'il pose toujours des questions. Il a besoin de tout comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant devient sage et apprend réellement? C'est parce qu'en fait, il se pose toujours la question. On cesse d'être un enfant lorsqu'on arrête de poser des questions. On cesse d'être sage lorsque l'on arrête et que l'on cesse de poser des questions. La sagesse, c'est de poser des questions. C'est ce qu'un enfant est. Ça, c'est ce que le sage. Sage qui apprend de tout le monde. Vous savez, on raconte l'histoire de, justement, dans le Pirkei Avot, c'est Ben Zoma qui dit qu'il faut apprendre, grand sage de la Mishnah, qui dit qu'il faut apprendre de tout homme. Et on le dit comme ça dans la Gemara, hein, celui qui voit 600 000 personnes, il doit faire une bénédiction qui s'appelle Chacham Harazim. Pourquoi Chacham Harazim? La sagesse de tous. Parce qu'en réalité, on doit bénir le fait que chaque personne de ces 600 000 personnes a une sagesse, une compréhension, une conscience différente l'une de l'autre. On n'a pas tous la même tête, on n'a pas tous la même perception des choses, on n'a pas tous le même cerveau, on ne comprend pas tous de la même manière. Et puis, nos visages ne se ressemblent pas l'un avec l'autre. Nous avons tous des visages différents. Millions, des milliards d'êtres humains, chacun a une forme particulière. Ben Zoma, lui, ce grand sage, il a vu cela. Et qu'est-ce qu'il a dit? Baruch Chacham Harazim.
Chacham Arazim, c'est justement être capable de voir la sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? C'est d'avoir la capacité de discerner les différences qu'il y a chez chacun. Lorsque tu es capable de voir que chaque personne que tu rencontres dans ta vie peut t'apprendre quelque chose, et que tu n'es jamais plus intelligent qu'elle, pourquoi? Parce que tu n'es pas elle. Et donc, elle a quelque chose en plus que toi tu n'as pas, c'est-à-dire sa perception. Même si tu ne l'acceptes pas, elle a quelque chose en plus que toi tu n'as pas, puisqu'elle est elle ce qu'elle est, et toi tu es ce que tu es toi. Donc elle pourra toujours t'enrichir de quelque chose. Et comme on a l'habitude de dire, la meilleure façon de comprendre cela, et vous allez voir c'est un peu égocentrique, c'est que quand une personne extérieure à vous, les textes nous le disent, vous êtes capable d'être à l'écoute. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on devient chacham? Parce qu'on peut parfois on devient encore plus chacham en écoutant les autres qu'en s'écoutant soi-même. Parce qu'en écoutant quelqu'un d'autre, on est capable en réalité, dans ce qu'il dit, de s'enrichir d'une perception ou d'une vision qu'on n'avait pas du tout eue sur le sujet qui est développé avec l'autre personne, et qui va développer justement une sagesse qu'on n'avait pas soupçonné avoir en nous. Donc c'est très égocentrique. Là, l'exemple que je vous donne, c'est pas se dire que l'autre va m'apprendre. L'autre, parfois, il m'apprend quelque chose sur moi-même. C'est la raison pour laquelle Chacham Arazim, celui qui a la capacité de vraiment d'apprendre de chacun, lui c'est phénoménal. Il devient très 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 sage. Parce qu'il apprend de chacun. Et donc il s'enrichit de la sagesse de chacun. Au lieu de se suffire de notre propre sagesse, allons chercher la sagesse de chacun. C'est la raison pour laquelle il faut étudier beaucoup. Parce que quand on étudie, à chaque fois qu'on étudie, on développe un texte, eh bien on intègre une idée qui est extérieure à ce que nous, on a en nous. Et cette étude, parfois, la preuve, c'est que deux personnes peuvent étudier le même texte et voir les choses différemment. Pourquoi? Parce que la perception que l'on a du texte que l'on étudie crée une certaine sagesse et met en mouvement tout un mécanisme intellectuel qu'il y a chez nous, et en fonction de notre façon de penser, en fonction de nos aspirations, en fonction de nos aptitudes, en fonction de nos qualités, oui, de la finesse que l'on a, chacun différemment, eh bien on va développer quelque chose de nouveau. Une sagesse qui ne se perd jamais, qui peut se transmettre, et que quand elle se transmet, ça n'est pas comme une richesse ou un héritage matériel. Une sagesse qui continue de proliférer, qui continue de donner, et encore, et apporter à l'un et à l'autre, et qui s'enrichit à travers le cerveau de chacun, et qui au grand jamais ne perdra de sa substance et de son intégrité, de sa force première, la force de la sagesse. Qui plus est quand c'est la Torah, et de la Torah qu'il s'agit. Alors il y a une façon de définir un homme. On l'a défini comme un riche, on l'a défini comme un sage. On a bien vu qu'à chaque fois, pour l'instant, ce qui définissait la richesse et ce qui définissait la sagesse, ce n'était pas, et ce qui définissait ce que l'homme est, ce n'est pas ce que l'homme est, c'est ce que l'autre est. Lorsque tu es capable de laisser l'autre exister, dans la richesse, eh bien là tu es vraiment riche. Et lorsque tu es capable de considérer l'autre dans la sagesse, eh bien là, c'est là que tu deviens encore beaucoup plus sage. Et ça va complètement à l'inverse même de la société, ça va à l'inverse même de tout ce que l'on peut voir, même intellectuellement, où, non, en réalité, si tu veux être sage, intellectuel, eh tu te mets en retrait de la société, tu te mets en retrait des gens qui te paraissent bien moins importants que toi, bien moins évolués, et puis tu développes tes capacités intellectuelles avec ton pouvoir à toi. Et non, le véritable sage, c'est celui qui sera capable de vivre avec d'autres. On va voir qu'il y a un troisième point, une troisième façon de décrire ce qu'un homme il est. Qu'est-ce que ça veut dire un homme qui réussit à vivre avec la richesse et la finesse de tous ses traits de caractère? C'est celui qui est gibor, celui qui est fort. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est fort? Alors, il y a celui qui est fort parce qu'il a des muscles, parce qu'il s'entraîne tous les jours. Il y a celui qui est capable de lever des poids comme ça. Il y a celui qui est capable de gagner l'autre. Pas sur lui-même, mais l'autre, il est capable de le gagner, de le maîtriser. Et en réalité, celui qui est vraiment très 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 riche et très très puissant et très sage, c'est celui qui en réalité serait capable de maîtriser l'autre. C'est ce que le monde nous apprend. Ben Zomar, ce fameux sage, va nous dire complètement l'inverse. Sachez que c'est l'inverse qui se passe. Celui qui est fort, celui qui est puissant, c'est pas celui qui gagne l'autre, mais c'est celui qui réussit à se maîtriser. Akovesh et Yitzro. Celui qui maîtrise son penchant.
celui qui est capable de maîtriser son esprit. Et nous disons d'ailleurs cette phrase magnifique, Tov yoter mimish loked irshelema. Celui qui est capable de maîtriser son esprit, maîtriser ses tentations, maîtriser son vent de folie ou de colère qui s'installe en lui, est beaucoup plus fort. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué de le faire que de réussir réellement à maîtriser une ville entière. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Parce que c'est très compliqué de se maîtriser de soi-même. Alors, comment réellement nous réagir par rapport à cela? On a vu différentes façons de voir les choses. On a vu ces 4 façons de voir les choses. Le riche, le puissant, le sage. Et puis, la question c'est, est-ce qu'il y a quelque chose qui correspond à tous et qui a un point commun entre tous? Benzoma nous l'a dit, ça n'est pas par rapport à la quantité de sagesse que tu as, mais c'est ta capacité à voir les autres, ce qu'ils ont les autres. C'est là où tu vas voir leur véritable sagesse. Et c'est là que tu vas t'enrichir, c'est là que cette sagesse s'enrichit. Dans le monde, nous voyons que la véritable rigueur et la véritable capacité qu'un homme peut avoir réellement, c'est-à-dire à devenir véritablement puissant, c'est quand il est capable de prendre le pouvoir sur d'autres personnes. Le véritable puissant, ce n'est pas celui qui est capable d'avoir plus de puissance et d'avoir du pouvoir sur d'autres, mais c'est celui qui est capable d'avoir du pouvoir sur lui-même. Le véritable riche, c'est celui qui est non pas à mesurer sa richesse par ce qu'il a, mais c'est l'homme qui est capable d'être heureux de tout ce qu'il a et tout ce qu'il peut donner. Le véritable personne qui mérite le kavod, le véritable honneur, c'est pas par rapport au nombre de personnes qui t'honorent, c'est par rapport au fait que toi tu aies la capacité de t'honorer naturellement par rapport à ce que tu as, par rapport à ta force. J'aimerais conclure avec une petite histoire qui est racontée, qui est très très intéressante. Il y a un juif à Anvers qui a fait teshuva. Et son père était très riche. Mais dans les années 2010, entre 2008 et 2010, il y a eu une crise financière. Et donc le père a perdu énormément d'argent. Il a vécu vraiment quelque chose de très difficile, c'était une épreuve terrible. Il n'a pas pu supporter ça, il en est mort. Quand il est parti de ce monde-là, il a écrit un texte qu'il a laissé à ses enfants. Il dit voilà, je ne peux même pas m'imaginer quitter cette terre-là sans laisser quelque chose à mes enfants. Je ne peux pas imaginer que je ne peux pas moi-même me nourrir, travailler pour me nourrir moi-même. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas du tout continuer à vivre avec ce que j'ai. Ça veut dire en réalité, la seule chose qu'il avait vécue toute sa vie, c'était cette perception-là que le monde nous vend et nous impose. À savoir que toute la vie est basée sur le fait, et elle est jaugée et jugée par rapport à la richesse financière et ce que l'on possède matériellement. Et non pas de ce que l'on peut être grâce à des éléments qui sont beaucoup plus détachés de la matérialité. Être et non pas avoir. C'est ce qui nous permet en réalité, on se quittera sur ces mots-là, très intéressants, qui nous permettent de comprendre la richesse réelle qu'il y a chez un homme. C'est celle qu'il est, c'est celle qu'il donne, c'est quand il transmet, c'est quand il génère quelque chose chez l'autre et qui s'enrichit justement de la particularité de l'autre. Et dans les différents cercles, comme on a l'habitude de dire, on peut trouver justement ce leitmotiv-là. Savoir que l'autre m'enrichit, que ce n'est pas moi qui l'enrichis, et que quand réellement il m'enrichit, ben moi aussi je suis en train de l'enrichir, mais pas de ce que je lui donne financièrement, mais de ce que je lui donne dans mon regard, dans mon attitude. L'honneur que je vais lui donner, c'est ce qui va faire ce que moi, je vais être honorable. Le kavod que je lui porte à lui, c'est ce qui fait que moi aussi j'ai ce kavod-là. C'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours, dans le cercle familial, avec nos enfants. C'est ce qui se passe dans le couple. Regardez un enfant, comme disait notre maître. Je crois que c'est Rabbi Nachman de Breslev qui disait qu'avant chaque reproche que l'on fait à notre enfant, il faut déverser sur lui des tonneaux de compliments. On pourrait dire que c'est la même chose dans le couple. Avant chaque remarque, chaque chose négative, être capable de le déverser des tonneaux de compliments, ce qui fait qu'en réalité, le reproche, il passe beaucoup plus facilement. Ouais.
C'est-à-dire que être conscient que pour devenir honorable, il faut honorer les autres. Pour devenir honorable, il faut être capable de prendre ses traits de caractère et de les diriger là où il faut et de regarder son enfant avec respect. Et lorsque nous avons un regard de respect envers nos enfants, eux aussi nous donnent et nous rendent ce respect-là. Lorsque l'on regarde son épouse ou son époux avec un regard de respect, mais un vrai regard, pas un regard fuyant, un vrai regard, et qu'on est capable de parler de cette façon-là, eh bien on nous le rend ce regard-là. Il n'y a pas besoin de travailler difficilement, c'est pas compliqué en réalité, ça se résume à pas grand-chose. L'homme, ce qu'il cherche, c'est être honoré, être respecté. Ça revient toujours dans la vie de tous les jours, ça. Être respecté. Tu ne me respectes pas, tu ne me donnes pas ma place. Tu veux être respecté, ben respecte. Ouais. C'est aussi simple, hein, ça paraît banal, mais c'est un travail de tous les jours, de tous les instants. Et c'est ça, cette véritable richesse. Et puis la sagesse, c'est la même chose. C'est le même principe, c'est-à-dire que c'est à travers l'autre que tu vas t'enrichir, justement. L'autre n'est pas là pour être en dessous de toi, l'autre il est là pour justement t'apporter quelque chose. Ne crois pas ce que le monde dit. C'est pas en t'isolant, en te détachant de l'autre que tu vas prendre de la mesure et que tu vas prendre de la valeur. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est en étant avec l'autre, en donnant à l'autre, en lui donnant de la place, en lui donnant de la valeur, que tu vas t'enrichir et tu vas devenir beaucoup plus sage de ce que lui va te faire connaître par sa particularité, par sa personnalité à lui, mais également parce qu'il va réussir à susciter en toi et développer en toi de nouveau à travers le regard que tu vas avoir sur cette différence que lui, il a. Ce qui pourrait être une faiblesse va devenir en réalité une force. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège, que Dieu vous bénisse, qu'il étende sa grâce sur vous, qu'il nous permette, encore une fois, eh bien de travailler, de faire briller ces traits de caractère, afin que nous soyons tous, et nous le sommes, ces trésors-là qui, petit à petit, encore et encore et toujours, brillent de mille feux. Que Dieu vous bénisse, que l'on se retrouve très très bientôt avec Mashiach, que ce mois de Tammuz-là soit un mois de révélation de Mashiach sur terre, et qu'on puisse étudier notre prochain cours sur l'esplanade du Beth Amikdash, avec le Mashiach, avec tous nos êtres proches. Et bien sûr, en vous souhaitant un Chodesh Tov Umevorach, un bon Rosh Chodesh, que ce soit un renouvellement perpétuel et constant dans tous les jours de votre mois, et que la joie vous accompagne, que la bénédiction soit là pour chacun et chacune d'entre vous. Mitzvah gedola liyod besimcha tamid. Mitzvah gedola liyod besimcha tamid. Ay, 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 mitzvah gedola להיות בשמחה, מצווה גדולה, להיות בשמחה תמיד, מצווה גדולה, להיות בשמחה, מצווה גדולה, להיות בשמחה תמיד. À très bientôt et n'hésitez pas à partager, c'est la force de ce cours-là. Partagez, partagez, partagez. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.